Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors il y a peu de temps, nous avons présenté un produit qui n'était pas du tout dans l'univers de Xiaomi. Il s'agissait d'une imprimante 3D de chez Artillery, l'artillerie Hornet. Alors la marque a été très contente des retours et a pris en compte nos petites remarques comme le manque de nivellement automatique et nous propose donc un nouveau produit à tester, l'artillerie Genius Pro. Alors voilà, le carton est énorme, on va faire l'unboxing, je vais le déplacer et on va sortir les choses au fur et à mesure donc sur la table. Donc comme sur l'artillerie Hornet, l'emballage est tout protégé à l'aide de mousse à l'intérieur, donc il n'y a aucun souci lors du transport. Alors on va retrouver une notice en anglais et en allemand. Alors la notice a été un peu modifiée, donc il donne aussi une petite page. On retrouve tout ça sur le site internet et avec la langue française. Alors on va retrouver la petite trousse. Alors sur la précédente on trouvait les outils. Voilà, on va retrouver les outils avec le petit lecteur de cartes. Donc on va retrouver aussi le petit tirap, déroulement de rechange, une petite buse. Voilà les outils. Alors ça va avec. Ceci, ça va être pour la bobine. Un petit câble USB. On va retrouver encore voilà, une petite clé plate. On va retrouver pas mal de petits outils. Donc on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Voilà, on va retrouver donc une prise. Alors voilà, là, on retrouve donc la structure qui est quasi préassemblée. Il va manquer donc le socle. Et on va retrouver donc le dessus de l'imprimante quasi déjà assemblé. Alors, petite différence, déjà on va retrouver ici donc deux moteurs pour l'axe. Alors, on va le poser comment? Ça tient? Non, on va le poser comme ça pour l'instant. On le met plutôt dans ce sens-là pour pas abîmer la tête. Donc là, la tête est déjà assemblée, elle est déjà dessus. Et donc la deuxième partie, la voilà. Donc ce qui est super pratique avec la marque, ça va être l'assemblage qui est très facile, en 6 étapes seulement. Donc tout simplement, on va venir ici. Alors on va retrouver après les petits câbles à brancher. Voilà, et donc on va pouvoir le brancher comme ça directement. Alors il faut bien faire attention à ne pas abîmer les câbles. Et voilà. Alors je vais la retourner, on reprendra juste après la vidéo. Je vais juste serrer les premières vis. Donc on a mis le portique XZ sur la base, en s'assurant bien donc que le connecteur qui se trouve juste ici en bas est bien connecté donc dans la base, au niveau du connecteur situé dans la base. Donc la partie 2 va être de serrer les vis qui se trouvent en dessous. Alors pour cela, on va la mettre comme ceci. Voilà, on va retrouver donc les vis ici. On en retrouve également au-dessus. Alors, pour vous montrer qu'on utilise bien les outils, on prend donc dans la petite pochette. Tout est fourni pour l'installation et l'entretien de la machine. Donc voilà, et là, on va serrer. Donc là, j'ai commencé par les vis du dessus. Voilà, alors l'étape 2 est terminée, c'était juste de mettre les vis. Alors on va ranger voilà, les outils. Donc, alors on va pousser un peu comme ça, voilà. Alors on va maintenant passer à l'étape 3 qui va être le support de bobine. Donc il est composé de tout ça.
Alors, il y avait... Ah, j'ai fait tout tomber. On va avoir les deux rouleaux ici et cette partie-là. Et ici, on va retrouver le détecteur de présence donc du câble. Donc, c'est pour la fin de câble. Alors, c'est facile à monter. On va mettre ça là, ça ici. Donc, on va déjà mettre celle-là là. Voilà, comme ça. Alors ça va se situer d'après la documentation à l'avant de l'imprimante. Donc on n'a plus qu'à insérer dans les fentes prévues exprès. Voilà. Voilà. Alors on reprend la petite vis qu'on avait laissée de côté, celle-ci. On va venir visser juste ici pour tenir donc le support directement. Voilà. Donc on va revenir à rebrancher maintenant tous les petits moteurs. Alors j'ai d'abord commencé par celui du haut, donc ça va être le capteur de fin de course du filament, de fin de filament, le capteur, donc juste ici, à brancher. Voilà. Et après on va voir donc les différents moteurs, donc je vais modifier l'angle. Donc on va voir ces câbles-là, ce câble-là. Et pareil ici, on va voir celui-là. Donc voilà, donc les deux câbles ici sont branchés. Et on nous demande ici, alors de brancher le petit câble. Non, c'était mieux comme ça. Voilà, on a plus la place. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit câble aussi à brancher juste ici. Donc pareil, c'est une prise JST. Donc ça se clipse très facilement. Et voilà. Alors ici, on va retrouver le câble pour juste là. C'est la butée en Z. Alors elle n'est pas présente. On va utiliser le capteur qui est juste ici, un petit BL Touch, qui va permettre donc dès le toucher de savoir que c'est la fin de course. Alors c'est pas dit dans la notice. On va enlever quand même les tirapes. C'est quand même mieux pour l'utilisation. Voilà. Et juste là. Voilà. On va enlever ceci. Et ensuite, alors la marque va nous demander de desserrer et de resserrer les vis qui sont juste ici. Alors pareil, toujours avec les outils fournis. On va essayer de faire tout avec. Donc voilà, donc le montage de l'imprimante a été réalisé donc en très peu d'étapes. On va donc maintenant faire un peu le tour de l'imprimante. Donc on va retrouver l'imprimante en elle-même avec donc le petit lecteur de carte SD ici. On peut retrouver aussi un lecteur donc de clé USB juste là. On va retrouver donc la prise USB aussi pour tout ce qui est maintenance de l'imprimante qui va se trouver juste là. On va retrouver dedans le câble pour cela. À l'arrière, on va retrouver donc l'alimentation. Voilà, là, avec donc la prise qui est ici à brancher là. On va retrouver donc les deux moteurs
On retrouve 2 moteurs, donc ça va être un peu mieux géré que sur l'Hornet, qui avait seulement un seul moteur. Donc là, on va retrouver 2 moteurs. Sur l'axe Y, on va retrouver donc ici le petit contact de fin de course, qui est juste là. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver d'autre? Donc la courroie de cet axe aussi, qui est juste là. Donc elle a l'air d'être assez tendue. Donc pareil aussi pour les 2 moteurs. Pour que les 2 moteurs soient assez synchrones, on va retrouver ici une courroie pour que les 2 moteurs puissent fonctionner en même temps. On va retrouver l'axe X, donc avec son moteur juste là, et la tête, donc la tête de chauffe qui est juste là. Je vais essayer de monter un petit peu. Alors, là on va retrouver un direct drive, donc avec la tête de chauffe qui est juste en dessous. On va retrouver donc ici le filament, donc qui passera juste là au niveau de la bobine, avec donc le petit appareil qui va vous signaler lorsque la bobine est terminée. Le fil il va être directement ici dans l'extrudeur, et donc il passera directement vers la tête de chauffe. Tout en bas de la tête de chauffe, on va retrouver donc le petit BL Touch qui lui va détecter et faire la fin de course en Z, donc il va permettre donc de taper sur le plateau chauffant. Donc on va brancher l'imprimante et on va pouvoir la mettre en route. Et donc préparer la mise à niveau donc, du plateau avec les préparations donc, du capteur. Donc je vais brancher. Voilà. Donc on retrouve un interrupteur au dos de l'imprimante. Donc là, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, il y a le petit BL Touch qui descend et qui remonte, donc le capteur. Et ici, donc, on va retrouver donc, un écran couleur qui va vous signaler la température de la buse et également du plateau. Et on retrouve également le ventilateur. Donc voilà, l'imprimante s'est allumée. On retrouve donc un petit écran couleur tactile. Voilà, si on veut, on va changer de menu. Donc on va faire la mise à niveau donc, du plateau chauffant. Elle est équipée d'un système de nivellement automatique. Donc on va faire la mise à niveau du plateau. Donc on va retrouver des petites molettes sous l'imprimante comme sur l'artillerie Hornet. Et on va retrouver donc ce petit capteur qui va vous faire la fin de course. Et donc on va devoir tout régler. Alors comme sur l'Hornet, il faut d'abord, pour faire tous ces réglages, chauffer le bed et la buse. Alors on va aller dans Tool, on va aller dans Hit. Et donc là vous pouvez choisir entre le bed et la buse. Donc là c'est préconisé de monter la température de l'extrudeur à 240 degrés, donc la buse à 240 degrés, et le plateau, donc le bed à 70 degrés. Donc voilà. Alors on commence à entendre les petits ventilateurs, c'est assez discret quand même, qui se mettent en route. Je vais laisser donc chauffer. Je vais remettre back. Et voilà, on va laisser monter en température et on revient dès que c'est fait. Alors voilà, elle est chaude. On va lui demander donc de venir voilà, se mettre home. Alors là, on va essayer de régler donc le plateau jusqu'il soit à peu près plat partout, et après ça sera tout sera géré donc directement.
Donc je vais aller dans Tool. Et là on va faire Move. Et on va essayer donc de déplacer pour mettre un peu sur les quatre coins. On va régler donc les petites molettes juste en dessous. Alors. Voilà, on va mettre à 10 mm. Le pas, ça ira peut-être un peu plus vite. Donc pareil pour les X dans l'autre sens. Voilà, donc là on est sur ce point là. On va venir donc mettre la feuille ici. Alors souvent elles arrivent à peu près réglées, donc j'ai pas voulu trop la dérégler de ce côté là. On va voir de l'autre côté ce que ça donne. Donc là après on passe une feuille avec la buse et le plateau, elle doit passer tout juste. Et donc je vais la déplacer donc de l'autre côté maintenant. Alors je vais remettre en 10 mm. Et on regarde. Donc là on va devoir le serrer, donc c'est avec les molettes juste en dessous. Voilà, on va faire pareil au fond là-bas. Alors, voilà. On va le remettre c'est de l'autre côté. Voilà. On refait pareil dans l'autre axe. Voilà, on va revenir donc sur le premier, on va refaire un petit tour et on va vérifier. Donc voilà, maintenant on a fait le petit passage avec la feuille aux quatre coins, on a réglé donc les roues sur le dessous. Alors là maintenant on va faire le nivellement automatique. Alors pour ça on va aller dans Tool, More, et là on a directement l'icône donc Auto Level, donc on va cliquer dessus. Donc là la buse elle va aller directement voilà, et il va refaire un petit Home. Et donc là, ouais, le bel touch, on le voit, voilà, il descend et il va faire donc la mise à niveau du plateau. Et ils vont faire ça à plusieurs points du plateau ensuite.
Alors voilà, il a fait donc tous les petits coins. Donc voilà, donc là, le capteur est venu regarder donc le plateau, voir si on avait bien réglé un peu partout. Il va donc gérer les différences, puisque forcément le réglage ne va pas être parfait avec les petites molettes. Et donc lui va pouvoir ajuster en fonction automatiquement. Donc il va quand même nous rester une petite chose à faire. Donc là, toujours dans le même menu, donc dans Tool et More, on va aller dans le Z égale 0. Voilà. Il va se remettre au milieu. Voilà. Et là, on va pareil, on va faire le passage de la feuille. Donc là, par exemple, la feuille ne passe pas du tout. Donc là, avec les Z plus 0, 0,025 pour monter légèrement. Donc là, on va monter beaucoup. C'est bien ça. Voilà. Alors là, la feuille, elle passe. Et maintenant, donc, vous allez régler directement avec le moins. Et donc là, avec le plus et le moins, vous allez pouvoir ajuster donc la hauteur entre la buse et la feuille. Donc là, vous allez pouvoir régler donc le passage de la feuille entre la buse et le plateau. Et pour que vraiment que la feuille accroche légèrement. Ah, là, on est pas mal. On est encore un peu. Voilà. Donc là, la feuille, elle glisse, mais on sent bien qu'il y a quand même une petite chose. Donc, la petite traînée, voilà. Alors, très important, à la fin, on enregistre dans l'EPROM. Donc, on fait EPROM Save. Voilà. Et c'est bon. Donc là, l'imprimante est prête. On va repasser sous un autre angle. Comme ça, on va pouvoir installer donc le filament. On va aller dans Home, Home, voilà. Voilà, donc on change d'angle de la caméra. Donc voilà, on va installer donc la bobine sur le dessus. Voilà, on va passer donc le filament juste là. Alors on va le mettre dans le capteur de fin de filament. Donc quand la bobine sera vide, le capteur passe rouge et l'imprimante s'arrête automatiquement. Donc c'est assez pratique. Voilà. Et voilà, donc là c'est déjà installé. Donc on va le laisser bouger un petit peu, comme ça au moins c'est assez, voilà, comme ça va bouger. C'est parfait. Donc voilà, notre première partie de vidéo est terminée. Donc sur l'artillerie Genius Pro, on a pu faire donc tout le montage. Là, l'imprimante est totalement prête à imprimer. Donc on reviendra dans une seconde vidéo pour vous montrer un peu les impressions qu'on a pu réaliser avec. Et ainsi voir la qualité d'impression. Donc comme habituellement, on vous met les liens d'achat en description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'univers Xiaomi. À bientôt.